Bonjour à tous et toutes. Donc aujourd'hui, troisième vidéo sur le respect de soi. Vous savez quand même que c'est finalement un thème qu'on aura pas mal développé, puisqu'on arrivera avec cette vidéo à plus de 15 minutes. On avait vu l'amour de soi, on avait vu être soi-même. Et après, la troisième étape, ça va être de s'occuper de soi, de prendre soin de soi. Première question à se poser. Vous avez vu que ces derniers jours, ça partait pas mal de questions. Est-ce que vous avez confiance en quelqu'un qui ne va pas s'occuper de lui, dont vous avez l'impression qu'il ne se respecte pas? Je ne sais pas, par exemple, quelqu'un simplement qui ne se lave pas. Quelqu'un qui va manger sans arrêt au fast-food, qui va boire devant vous, etc. Vous avez l'impression qu'il se détruit. Est-ce que vous allez avoir confiance en cette personne? Est-ce que vous allez la respecter? Il y a des chances que non. Si vous faites ce comportement, etc., si vous avez une attitude finalement aussi autodestructrice envers vous-même, que ce soit au niveau de l'hygiène corporelle, au niveau de l'hygiène de vie, au niveau du discours, peu importe, vous n'allez pas pouvoir avoir cette confiance en vous. Donc ça commence par soi-même. Et le respect, par exemple, se faire respecter d'une façon générale, ça commence aussi par se respecter soi-même. Donc l'idée, ça va être de s'occuper de soi, de prendre soin de soi, de se sentir mieux avec soi-même. En se sentant mieux avec soi-même, on se sentira aussi beaucoup plus facilement mieux avec les autres, beaucoup mieux en société, beaucoup mieux de toute façon, d'une façon générale. La question toujours, c'est pareil. Par exemple, je peux ne pas me sentir bien, ne pas être bien avec moi-même. Ça veut dire quelque part, il faut que je change quelque chose qui ne me plaît pas, qui ne me convient pas. Si j'ai envie d'être différent, de devenir quelque chose de différent, il faut que je fasse des choses différentes. Je crois que c'est Einstein qui disait c'est une pure folie de penser qu'on va réussir quelque chose de différent en faisant toujours la même chose. J'ai une action A, je vais avoir un résultat A. Si je veux être différent, il va falloir que je parte explorer une action B, une action C, qui va me donner une performance et un résultat qui me convient mieux à moi-même. Petite astuce par exemple pour justement ce côté de s'occuper de soi, prendre soin de soi. Très souvent, on va faire des choses soi-même qu'on ne ferait pas forcément devant quelqu'un ou devant un groupe, par rapport à l'image de nous-mêmes. On peut se servir de ça, plutôt qu'en faire un frein justement de ce que pensent les autres, etc. On peut très bien s'imaginer qu'on a toujours quelqu'un qui est là, qui nous surveille, qui prend par exemple des notes sur ce qu'on fait, qui va faire un rapport sur nous, sur notre journée, le soir, et on va lire ce rapport. Qu'est-ce qu'on a envie d'y trouver? Est-ce qu'on a envie d'y trouver finalement je me suis posé devant la télé, sur le canapé, et j'ai rien foutu de ma journée pendant 3 heures, éventuellement en bouffant un paquet de chips en même temps. Est-ce qu'à un moment je pouvais faire une tâche et je ne l'ai pas faite parce que j'ai été distrait, parce que j'ai préféré passer du temps sur mon téléphone, etc. C'est pas forcément l'image qu'on va avoir envie de refléter de soi-même. La journée, elle est perdue, je suis pas fier de moi le soir, etc. Et si j'ai quelqu'un, imaginons que j'ai quelqu'un qui est là toujours à côté de moi, ça peut être pourquoi pas, être justement travailler ou faire beaucoup d'actions face à un miroir, non pas par prétention, mais justement entre guillemets pour se surveiller, être son propre Big Brother. Là, c'est quelque chose de nous aider, essayer de donner à soi-même l'image qu'on aimerait donner aux autres. Dans le regard des autres, l'idée c'est d'essayer de l'atténuer justement, mais par contre, d'essayer d'améliorer le regard qu'on porte à soi-même, tout en étant dans l'auto-compassion. On a le droit d'avoir des moments où on n'est pas bien, on les accepte, on ne se flagelle pas, on ne va pas avoir un discours négatif et de dénigrement, mais on va accepter de travailler sur soi pour s'améliorer. Voilà. Ça part aussi de la connaissance de soi dont on a parlé hier. Tout ça, c'est relié, tout va ensemble. C'est une forme de cercle aussi vertueux. Dernier petit point, attention à la comparaison. Ça, c'est une phrase que j'ai entendue justement dans une vidéo sur la confiance en nous-mêmes. Attention à la comparaison sociale, notamment avec les réseaux sociaux. Et une phrase très intéressante, je n'ai pas l'auteur, mais elle n'est pas de moi, mais elle est très intéressante. Ne compare pas ton arrière-boutique, c'est-à-dire
ce que tu n'aimes pas de toi, la face, ton côté négatif, avec la vitrine des autres. Parce qu'en général, les gens qui vont mettre des choses, qui vont parler d'eux, vont parler très régulièrement de ce qui est positif dans leur vie, en masquant ce qui est négatif. Alors c'est très très facile de mettre une belle image. Si j'ai 10 minutes de bien dans la journée, bah tiens, je vais la poster. Ah là, je suis bien, là, ça fait... etc. Et peut-être que la personne qui va poster ça, elle a passé une journée en réalité de merde, en fait. Et vous, peut-être que vous avez passé une bonne journée et que là, vous êtes dans 10 minutes négatives, etc. Et vous allez vous confronter à ça. Bah, c'est la vie que je rêve, etc. Et non, c'est plus compliqué que ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, j'ai envie de parler de ma vie, j'ai envie de montrer aussi du positif aux gens, d'essayer de les amener à s'améliorer, à se développer, mais que j'ai pas peur non plus de montrer mes lacunes, de montrer mes problèmes, de montrer, on va dire, ma face sombre. Voilà, de toute façon, une lune, bah, ça a une face claire, une face sombre. Les deux. À certains moments, il y en a plus une qui s'exprime que l'autre. L'idée, c'est de s'améliorer, d'être, on va dire, le plus possible en période de pleine lune. Et voilà. Mais pour ça, bah, il faut prendre soin de soi. C'est l'alimentation, c'est le sommeil, c'est se parler positivement, c'est faire du sport, c'est faire des choses positives qui nous enrichissent et qui permettent d'aller vers ce qu'on a envie de devenir, vers un meilleur nous-mêmes. Voilà pour cette petite vidéo du jour. Je vous retrouve demain pour un autre thème. Je crois qu'on a parlé dedans, on a parlé d'un thème en particulier, je ne me rappelle plus, je regarderai la vidéo et peut-être qu'on repartira là-dessus. Je crois que c'était la confiance dans un groupe. Comme ça, je vais parler de ce que j'ai à travailler pour les prochaines semaines et les prochains mois. À bientôt!